Et alors j'ai la chance de recevoir un compositeur et musicien ce matin aux plus de 50 ans de carrière, déjà décoré de 5 Grammy Awards, un artiste que vous avez forcément entendu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Tellement moins bien sans Céron, cette cérémonie, c'est vrai. Bonjour Céron. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir ce matin, d'autant que vous ne venez pas les mains vides. Vous allez dévoiler en exclusivité ce matin sur Europe 1 le premier extrait de votre prochain album, Disco Symphony. Il sortira le 21 février, jour de votre concert à la Philharmonie de Paris, qui est déjà complet. Au moins, vous n'allez pas faire la pub de votre concert. Ah non, on est complet depuis le mois de septembre, donc non. Voilà, ça, j'ai cette chance-là de remplir les salles encore. C'est phénoménal. Mais alors, avant de parler de tout ça, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Ah, il est bon, hein. Le Muppet Show. C'est Céron à la batterie, hein. Sweet Dreams, c'est l'un des morceaux du premier album de votre premier groupe, Congas. Voilà, on va en reparler. Mais votre première batterie, d'abord, c'est votre mère qui vous l'offre, je crois, à l'âge de 12 ans, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'était un petit peu la récompense des efforts qu'il fallait que je fasse pour éviter de me faire virer de l'école, parce que j'arrêtais pas de taper, j'étais très turbulent. Insupportable. Et comment elle a supporté votre mère, justement ? Parce que moi j'ai eu une batterie à peu près au même âge. Ma mère l'a tenue 6 mois. Après, elle n'en pouvait plus. Et peut-être que Céron jouait bien. Ça a peut-être joué. Alors, j'avais des parents divorcés, donc c'était un petit peu la garde alternance. Donc, mon père avait un pavillon avec un garage où j'avais mis la batterie. Ouais. Donc, ma mère me suivait pas là-dessus. Et mon père me disait, il m'engueulait toujours je jouais sur tes casseroles, il m'appelait ça. Et en fait, ma mère me poussait, me motivait beaucoup. Et en fin de compte, j'ai découvert cet instrument. Alors, elle aurait pu prendre l'accordéon, l'harmonica ou autre chose. Hein. Pourquoi la batterie ? Parce que ça correspondait au fait de taper partout. Et quel beau cadeau ! Elle m'a présenté mon meilleur copain de ma vie, puisque j'en joue toujours. Et c'est assez fantastique, cet instrument qui... Ça vous a emmené très très loin, qui est pas harmonique, puisque c'est pas un piano, c'est pas une guitare, mais le fait vraiment le corps doit rentrer dedans. Vous êtes batteur, vous m'avez dit aussi. Je ne sais pas si on peut dire que je suis batteur. Il a eu une batterie 6 mois à l'âge de 8 ans. On peut dire qu'il est batteur, je ne crois pas. En tout cas, moi, ça m'a envahi physiquement, et ça le fait toujours. Je suis d'accord. Et c'est voilà, fantastique. Ça date et le solo de batterie qu'on a entendu, ça date de 72. J'avais 18 ans. Et après, vous êtes parti dans une autre direction. Avant même les Bronzés, Céron, vous devenez directeur artistique du Club Med. C'est une histoire assez folle. Ça s'est fait en 7 minutes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? La plus courte version, alors à 16 ans, je commençais à avoir une réputation à Paris en tant que plutôt bon musicien. D'accord. Donc je monte des groupes avec les bons guitaristes, les bons musiciens de Paris, quoi. On est très parisianisme. Et évidemment, mon père à l'école, à la sortie de l'école, il me dit maintenant, si tu veux faire ce métier, eh bien, il faut que tu aies un métier derrière toi. En sécurité. Ouais. Et je lui ai proposé d'étudier la coiffure, la haute coiffure pour le cinéma, parce que les écoles étaient très chères. Je me disais, il a pas les moyens, il va jamais pouvoir. Il l'a fait, il s'est saigné, il l'a fait. Donc j'ai fait 1 an et demi, 2 ans, je sais plus quoi, pour avoir un brevet de coiffeur. Et évidemment, à la sortie du brevet, il m'a dit, tu vois, c'est très bien, donc maintenant tu vas aller en salon, et puis vers 25 ans, je te montrerai un salon. Et je dis, mais c'était pas la promesse que tu m'as dit, maman, elle m'avait promis une promesse, je l'ai tenue, elle l'a tenue, tu dois la tenir. Il a pas voulu, donc j'ai fugué, je suis parti. Un matin, j'ai cassé la fenêtre parce qu'il m'avait enfermé dans la chambre. Et j'ai fugué, et là, c'était un peu difficile. Donc, comme je vous dis, les parents divorcés, je jouais, je suis l'un, je suis l'autre, mais c'était faux. À chaque fois que j'entendais les flics dans la rue, je me planquais parce que je me suis dit certainement qu'il va me faire rechercher. Et en fin de compte, je trouvais des copines qui avaient des chambres de bonne, des chambres d'étudiants, pas le chambre des de copines. Hein. Vous aurez noté. Hein. Et un jour, j'en avais une qui était un peu plus attitrée, qui était un peu plus âgée que moi. J'avais vraiment j'avais 17 ans et demi à cette époque-là. Elle devait avoir 20 ans, et puis elle se fait engager au club. Donc, et Gilbert Trigano, 48 heures avant que les GM, on les appelait, on les appelle toujours les gentils moniteurs. Exactement. Il
il organisait une soirée pour les rencontres avec la famille et ci et ça. Et là, lors de la soirée, je l'accompagne et il vient vers moi. Il était très très facile d'accès. Il vient vers moi, il me dit oh, il est pas content lui. Je dis bah non, pourquoi t'es pas content? Je vais m'enlever ma copine. Je sais même plus où je vais dormir. On était bien ensemble et il me dit pourquoi tu viens pas au club? Et je lui dis je viens pas au club. Moi je suis musicien, je fais de la musique. Pourquoi vous n'avez pas des musiciens? Il me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des musiciens? Je dis on peut monter des groupes dans les villages pour le pot le soir. Ça vous manque? Le cocktail d'accueil. Et il me dit mais comment tu fais ça? Je dis facile, on fait un répertoire, on prend 10 bassistes, 10 batteurs, des claviers, on les fait répéter, quand ils sont prêts on les envoie. Il appelle un mec dans la salle et qui me rejoint et il nous contacte. Il nous met en contact. Bref, pour faire la version courte, je suis devenu pendant un an et demi directeur artistique, chef d'orchestre, directeur artistique. Le mec en montant une 25 groupes que j'ai envoyés un peu partout dans les villages. Et c'est là où j'ai sélectionné les meilleurs musiciens, où j'ai formé notamment mon groupe Congas. Et c'est là que vous avez formé Congas, qui va vous emmener loin, parce que vous êtes musicien avant tout, et vous allez retourner en studio quelques années plus tard pour faire notamment cette pépite. Love in Si minor. On va en reparler de ce titre tout à l'heure, et puis on va parler surtout de votre Disco Symphonie, votre album à venir, et de votre concert événement à la Philharmonie de Paris, Céron. Ce sera le 21 février. On revient dans 2 minutes sur Europe 1.